Bonjour à tous. La disponibilité de l'énergie électrique est un préalable au développement de l'industrie, de l'agriculture et de l'éducation, de la santé, bref, de l'économie en général. Même s'il s'agit là d'un principe connu et partagé de tous depuis maintenant des décennies, les pays africains tardent encore à concrétiser cet idéal. Or, chaque année, la demande en énergie électrique connaît des fluctuations relativement importantes. Afin de contribuer à l'accès de tous à l'énergie au Bénin, des jeunes gens se sont mis ensemble pour fonder l'association Bénin Énergie. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Thalès Zounon. Il est étudiant en génie électrique, mais aussi secrétaire général de l'association Bénin Énergie. Thalès Zounon, merci d'être avec nous. Le plaisir partagé, monsieur. Alors, quand on parle de l'association Bénin Énergie, ce sont de jeunes Béninois qui ont pris conscience de la problématique de l'énergie face aux défis du développement en Afrique. Dites-nous de quoi s'agit-il concrètement? Très bien, merci, monsieur Crépi. Et je remercie Sika TV pour cette opportunité que vous nous donnez encore une fois de plus. Et ça fait un an, le 29 juillet, que j'étais sur ce plateau. Et également, honneur est fait pour nous aujourd'hui d'être également présents pour discuter sur des questions stratégiques pour le développement d'un pays. L'association Bénin Énergie est une association de jeunes et qui a pour objectif de contribuer activement au développement du secteur de l'énergie. Vous savez très bien avec moi que le secteur de l'énergie, c'est un secteur éminemment stratégique et capitalistique pour le développement de tout pays. Et il est important pour nous qui sommes jeunes, acteurs de développement, d'accompagner cette dynamique aujourd'hui qui est en train d'être insufflée dans ce secteur. Et c'est pourquoi depuis 2 ans, nous existons sur le territoire béninois et je rappelle très bien que c'est une association composée uniquement de jeunes. Uniquement de jeunes, vous voulez dire uniquement rien que des étudiants en génie électrique comme vous? Non. Ce sont des jeunes, bien évidemment, pas forcément des étudiants. Nous avons avec nous des techniciens qui sont dans le domaine. Nous avons également des ingénieurs et tous ceux qui ont pour ambition de contribuer au développement de ce secteur et qui ont de la passion pour le métier. Nous sommes à bras ouverts et pour les accueillir. Alors, quels étaient les objectifs de départ fixés par votre association? Alors, l'objectif de l'association Bénin Énergie, c'est de promouvoir les énergies renouvelables. Nous voulons accompagner également les populations en zone défavorisée à avoir l'accès à l'électricité grâce à des solutions concrètes que nous souhaitons proposer à ces zones-là. De quelles solutions vous parlez déjà? Nous avons aujourd'hui notre pays qui fait partie des 121 pays les plus ensoleillés au monde et il faut vraiment en tirer profit. Nous ne pouvons pas avoir le soleil ardent et vraiment ne pas en bénéficier puisque c'est de l'énergie propre. Donc grâce à de petites solutions solaires, nous allons accompagner les populations en zone défavorisée à avoir l'accès bien sûr à l'énergie. Vous existez depuis combien d'années? Bénin Énergie, l'association Bénin Énergie existe déjà depuis combien d'années? Nous existons déjà, ça fait 2 ans. Et nous avons commencé le 31 mars 2018. Donc 31 mars 2020, ça fait exactement 2 ans que nous existons et sommes en train de faire notre petit bonhomme de chemin. Alors, et 2 ans après, quelles sont les différentes actions qui ont été déjà menées par votre association dans le cadre de l'accès de tous à l'électricité? Alors, pour bien mener et pour mener à bien nos objectifs, nous avons établi des plans d'action qui se fait d'ailleurs chaque année. Et c'est ça qui nous permet d'avoir une vision claire sur ce que nous voulons faire pour une année, pour le compte d'une année. Et quelles sont les cibles, quelles sont les actions que nous allons mettre en œuvre pour permettre à ces populations, nous également en tant que jeunes, et de permettre également à d'autres personnes aussi qui ne savent vraiment pas l'opportunité que le secteur de l'énergie présente, de les accompagner également dans cette dynamique. Et aujourd'hui, je peux vous dire que beaucoup de jeunes qui sont avec nous, qui ont décidé de faire chemin avec nous, qui ont compris l'enjeu et nous accompagnent ensemble. Nous allons sur le terrain, surtout vers les communautés à la base, échanger avec eux, avoir une idée de leurs besoins, proposer des solutions grâce, comme je l'ai dit tout à l'heure, à des petites initiatives privées qu'il faut vraiment souligner dans ce secteur. Alors, au nombre d'activités que vous avez eu à mener, quelles sont ces activités que nous pouvons citer sur ce plateau? Alors, entre autres, je vais dire tout de suite que aujourd'hui nous avons la possibilité d'offrir à ceux qui sont avec nous des opportunités de formation
de renforcement de capacité, parce qu'il ne faut pas seulement parler de l'énergie, il faut parler de la formation, il faut avoir les outils nécessaires, il faut avoir les connaissances nécessaires afin d'être efficace sur le terrain. Donc je peux vous dire aujourd'hui que nous avons pu accompagner des jeunes qui sont avec nous à avoir accès à des formations professionnelles et qui vont leur permettre également de mettre en avant leurs différentes aptitudes dans ce secteur. Parlons toujours de votre association. Entre autres actions menées, nous avons entendu parler du projet éducation sur l'énergie. Qu'en est-il du dit projet? Monsieur Crépy, vous savez, aujourd'hui nous sommes en train de tout mettre en œuvre afin de permettre à toute la population béninoise d'avoir accès à l'électricité. Une chose est d'avoir accès à l'énergie, mais une chose également est de savoir l'utiliser. Et comme j'ai l'habitude de le dire, la meilleure énergie est celle que nous ne consommons pas. Vous savez, le 19 décembre 2018, le gouvernement a pris un décret fixant les normes minimales de performance énergétique au Bénin. Et à travers ce décret, nous ne voulons plus d'ailleurs que notre pays soit un dépotoir où qui veut vient mettre ce qu'il veut en matière d'équipement. Parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien, dans tous les secteurs, il y a plusieurs réformes, des réformes très profondes. Et il y a le secteur énergétique également qui est impacté aujourd'hui. Et il est important de tout mettre en œuvre afin de permettre aux consommateurs d'avoir accès à des équipements de qualité. Parce que le tout ne suffit pas de dire que la Société nationale d'électricité augmente la facture et tout, mais le plus important, c'est de voir quel type d'appareil que nous avons, quel type d'équipement que nous avons. Les lampes aujourd'hui, c'est vrai, nous avons beaucoup de lampes sur le marché, mais quelles sont les lampes qu'il faut choisir? Comment est-ce qu'il faut choisir ces lampes? Aujourd'hui, grâce à ce décret qui est en application depuis le 30 juin dernier, va permettre aujourd'hui aux consommateurs de savoir comment est-ce qu'il faut choisir les équipements énergétiques. Alors le projet éducation sur l'énergie, c'est un projet qui permettra d'accompagner cette dynamique en sensibilisant et en informant la population béninoise sur les aptitudes à avoir aujourd'hui afin de consommer de l'énergie de façon efficace et efficiente. De façon efficace et de façon efficiente. Alors, pour vos différentes initiatives que vous avez prises en 2 années, les actions que vous avez menées, peut-on dire aujourd'hui qu'il y a déjà des impacts visibles? Oui, il faut dire aujourd'hui que nous avons des impacts très visibles aujourd'hui parce que, comme je l'ai dit, la priorité c'est la jeunesse et après la jeunesse, il y a la communauté également à la base. Aujourd'hui, nous avons plusieurs entreprises qui ont bénéficié de notre accompagnement. Quel type d'accompagnement? Vous savez, le secteur de l'énergie, comme je l'ai dit, c'est un secteur qui regorge beaucoup d'opportunités. Et il y a plusieurs d'entre nous qui sont dans ce secteur, du moins, et qui ne savent vraiment pas comment s'y prendre. Et les opportunités sont là, mais ne savent pas comment est-ce qu'il faut faire. Nous avons toutes les stratégies qu'il faut pour aller dénicher ces opportunités et les mettre à disposition. C'est-à-dire avoir accès à des opportunités de marché d'électricité, par exemple, et des appels d'offres par-ci, par-là, et permettre également aux entreprises locales de participer et de contribuer au développement de ce secteur. Alors, l'une des particularités de l'association Bénin Énergie, c'est qu'elle accorde une place de choix à la gente féminine dans le secteur de l'énergie au Bénin. Très bien, merci M. Crépy. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la transition énergétique. Et la transition énergétique, nous ne pouvons pas réussir cette transition sans la participation de la gente féminine. Parce que, après tout, les femmes sont des maillons très importants. Et vous savez très bien avec moi que les femmes, c'est eux qui ont beaucoup plus besoin de l'énergie. Parce que c'est la femme qui est souvent à la maison, il faut faire la cuisine, il faut avoir accès à l'électricité, il faut accompagner les enfants, en fait, de leur permettre d'apprendre et tout ce qui va avec. Donc ce sont les femmes qui souffrent beaucoup de ce déficit. Et donc aujourd'hui, l'association veut donner une visibilité, veut permettre également à la gente féminine d'avoir accès aux instances de prise de décision et en créant un forum dénommé Women's Energy Network in Benin qui a d'ailleurs obtenu le soutien des partenaires de taille et ce forum qui regorge de plusieurs actrices du secteur de l'énergie au Bénin. Alors Thalès Zonon, dites-nous quels sont les rapports de votre association Bénin Énergie avec les autorités de votre pays? Merci M. Crépy. Il faut dire que nous sommes en contact avec toutes les structures en charge de l'énergie au Bénin, et notamment le ministère de l'énergie,
qui nous accompagne beaucoup dans tout ce qu'on fait, et grâce au ministre de l'Énergie, que nous remercions également au passage pour la considération qu'il a envers nous malgré notre jeune âge. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que les relations sont très, très bien avec les autorités béninoises et qui nous permet aujourd'hui d'avoir accès à des opportunités. Et il faut le dire, hein, grâce au gouvernement du Bénin, l'association a bénéficié d'une formation à l'Institut national de l'énergie solaire en Inde en janvier dernier. Et c'est tout ça qui entre dans le cadre des renforcements des capacités des acteurs de ce secteur. Pour finir, nous allons parler de l'environnement, de l'énergie au Bénin en général. Comment voyez-vous aujourd'hui la fourniture de l'énergie électrique au Bénin, la production de l'énergie électrique au Bénin et le rapport des entreprises, parce que c'est surtout ça la question. Aujourd'hui, pour produire, il faut de l'énergie. Pour avoir des industries, il faut de l'énergie. Pour créer de l'emploi, il faut de l'énergie. Quel est le rapport? Comment voyez-vous le rapport entre la production de l'énergie électrique et le fonctionnement de l'économie? Vous savez, aujourd'hui, depuis 4 ans, les choses ont changé au Bénin. Et surtout dans le secteur de l'énergie, le secteur qui nous concerne bien évidemment, beaucoup de choses ont changé. Et il y a le système électrique qui a été reconfiguré totalement. Aujourd'hui, avant d'avoir accès à l'énergie, il y a quelques années, et c'est tout un périple. Et nous passons d'abord même par des pays voisins avant que l'énergie n'arrive au Bénin. Mais aujourd'hui, avec les différentes actions concrètes qui ont été menées sur le terrain, l'énergie qui provient de nos fournisseurs vient directement au Bénin sans forcément prendre par un pays voisin. Et également, il faut noter que nous avons aujourd'hui notre capacité propre de production grâce à la centrale thermique de Maria Glita 2 qui aujourd'hui crache près de 180 MW, qui aujourd'hui couvre plus de la moitié du pic de consommation au Bénin. Aujourd'hui, nous avons également les énergies renouvelables qui fait belle part des différentes actions qui sont menées sur le terrain parce que nous ne pouvons pas oublier les localités isolées. Et ces localités aujourd'hui, priorité accordée à elles, d'avoir accès à de l'énergie propre grâce aux énergies renouvelables, notamment le solaire photovoltaïque. Thalès Zounon, merci d'être passé avec toutes ces explications sur le plateau de Sika TV. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro de l'invité de l'économie. On se retrouve très bientôt pour d'autres informations.